me revient en tant que modeste évêque de ce diocèse. Je suis modeste évêque parce que, contrairement à ce que laisse penser le titre de Nathalie, qui est sous-secrétaire du synode des évêques, en réalité, dans la hiérarchie de gouvernement, elle est placée bien plus haut que l'évêque de Grenoble. Je ne sais pas si un jour j'arriverai à ce stade de gouvernement, sauf si elle me pistonne un petit peu. En tout cas, ça ne fait pas partie de mes ambitions. En tout cas, je suis heureux de vous présenter Nathalie. Elle est née, on ne dit pas cela pour une jeune fille, mais elle est née en 1969 à Fontainebleau. Elle est religieuse xavière. On a eu l'occasion de se rencontrer quand elle était à l'époque responsable de la pastorale étudiante à Créteil. Moi, j'étais responsable à Orléans. Donc on a collaboré sur un certain nombre de projets. Et puis elle a été responsable durant 10 ans, de 2008 à 2018, à la conférence des évêques, du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour la vocation. C'est à ce titre, du reste, que du 3 au 26 octobre 2018, elle a participé comme invitée extérieure au synode des évêques, qui était sur le thème de la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel. Elle avait d'ailleurs fait une intervention remarquée, c'est peut-être pour ça qu'après le pape François s'est souvenu d'elle. Il a souhaité l'appeler à une autre responsabilité. Donc depuis le 6 février 2021, elle est nommée sous-secrétaire du synode des évêques. Ceux et celles, je sais qu'il y a un frère pasteur là, qui la suit sur Twitter, ceux et celles qui la suivent un peu savent qu'elle est très mobile dans le monde entier au titre de sa responsabilité. Donc on la remercie d'autant plus d'avoir accepté de se libérer pour venir dans notre modeste diocèse à Grenoble. Elle avait déjà eu l'occasion de venir dans le cadre de ses responsabilités. Donc merci beaucoup Nathalie de nous rejoindre aujourd'hui et de nous faire partager tes lumières concernant cette réalité du synode dans laquelle nous sommes tous engagés et d'une manière et d'une autre. On peut l'applaudir parce qu'on ne sait pas chanter. Il faut mieux applaudir avant parce qu'après on n'a pas toujours envie, au moins avant. Alors, dans le cadre de ce chemin de carême que nous vivons tous et de cette conférence de carême, il m'a été demandé de vous partager un peu des éléments sur une spiritualité de la synodalité. Nous sommes tous en synode. Le synode s'est ouvert le 9 octobre 2021 dans tous les diocèses, enfin d'abord à Rome avec le pape François, puis dans tous les diocèses. Et je ne sais pas si vous en avez conscience, mais beaucoup de théologiens, c'est aussi ma conviction, nous disent qu'on est en train de vivre l'événement historique ecclésial le plus important depuis Vatican II. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, on vient aussi de fêter, vous le savez, les 10 ans du pape François, qui met particulièrement l'accent sur la synodalité. Mais la synodalité, ce n'est pas une lubie du pape François, c'est vraiment constitutif de la nature de l'Église, la dimension synodale, qui est cette dimension de marche ensemble, d'être une communauté peuple de Dieu. Et j'aime beaucoup cette citation d'un théologien australien qui s'appelle Ormond Rush, qui nous dit « La synodalité, c'est le Concile Vatican II en un mot, le Concile Vatican II en résumé. » Donc ce qu'on est en train de vivre, en fait, c'est dans la suite, et c'est une manière de continuer la réception du Concile Vatican II et surtout de mettre en œuvre, on n'a pas fini de mettre en œuvre dans notre manière d'être Église, ce style de Vatican II qui met l'accent sur la commune dignité de tous les baptisés. Nous sommes d'abord tous, avant d'être des prêtres, des religieuses, des laïcs engagés, nous sommes d'abord tous des baptisés appelés à être missionnaires, pèlerins missionnaires. Donc ce qu'on est en train de vivre à travers ce synode, et finalement la spiritualité de la synodalité, elle est, je pense, pas mal représentée par ce logo, si vous le regardez. C'est une manière de mettre en œuvre tout ce qui va renforcer la communion, permettre la participation de tous et toujours en vue de la mission, de l'évangélisation. L'Église est par nature missionnaire. Elle a pas, parfois on regarde la synodalité comme une manière d'être l'Église ad intra, entre nous. C'est une dimension,
mais l'Église n'a pas sa finalité en elle-même. Sa finalité est toujours le service des autres, le service de la société, le service des hommes et des femmes de ce temps. Et ce qu'on a compris, en particulier au Synode des jeunes, comme c'était évoqué, je pense beaucoup d'entre vous, le diocèse de Grenoble, je le sais depuis longtemps, se préoccupe de continuer à annoncer l'Évangile aux jeunes. Et finalement, l'intuition qui a été discernée ici quand il y a eu une démarche synodale, un processus synodal avec les jeunes, c'était il y a plusieurs années avec Monseigneur de Kérimel, de là, en écoutant les jeunes, le diocèse a perçu que pour continuer à annoncer l'Évangile aux jeunes, il fallait les rendre acteurs. Et le diocèse a posé un acte de confiance très fort de leur confier une paroisse Saint-Joseph. Eh bien, si nous vivons la synodalité aujourd'hui, c'est parce qu'on a vraiment compris et discerné, à ce stade, on peut dire, de la réception de l'Église, que la seule manière de transmettre la foi dans le monde d'aujourd'hui, tel qu'il est, c'est avec un style synodal où nous sommes tous ensemble dans la diversité, vous voyez, des états de vie, des âges, des conditions, des vocations, à porter ensemble la mission. Alors j'aime bien rappeler, c'est une citation du pape François, mais ce n'est pas seulement le pape François, vous voyez ce que le pape François porte et dit, ça vient d'un discernement beaucoup plus large. Et la synodalité, nous dit-il, est la manière d'être une église aujourd'hui, selon la volonté de Dieu, dans une dynamique d'écoute et de discernement de l'Esprit Saint. C'est la manière d'être l'église, la même église depuis toujours, mais dans l'histoire, dans ce contexte historique, dès lors, s'engager dans la synodalité, à avoir ce style de l'Église, ce n'est pas une affaire de j'aime, j'aime pas, je suis très enthousiaste, au contraire, ça me fait très peur, et c'est normal, ça peut être tout à fait normal. Il s'agit d'enraciner ça dans la conviction que c'est répondre à l'appel de Dieu. La vocation de l'Église du 3e millénaire, c'est d'être une église synodale. Et si je reviens sur mon logo, si vous regardez bien, quel est le personnage le plus important? Vous n'allez pas dire l'évêque? L'enfant de mort. Regardez bien. En fait, le personnage le plus important, qui est l'acteur principal du synode, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, qui représente aussi la croix, le Christ. La synodalité, c'est avant tout un processus spirituel. Ce n'est pas de l'ordre simplement d'un débat démocratique, comme parfois on peut le dénaturer. Et c'est pourquoi, pour vivre des démarches synodales, en se mettant vraiment à l'écoute de l'Esprit Saint et à l'écoute les uns des autres, on ne peut pas le vivre simplement à un plan humain. Ça passe, voilà, et l'Église c'est un mystère humano-divin, elle a une réalité bien humaine, mais nous croyons, comme le dit la Constitution sur l'Église Vatican II, de Lumen Gentium à Vatican II, que l'Église est temple de l'Esprit, corps du Christ, peuple de Dieu. C'est pourquoi, au début, à Vatican II, toutes les sessions du Concile démarraient par une prière qui, depuis le début de l'Église, est la prière traditionnelle pour les conciles et les synodes. Cette prière en latin qu'on appelle Atsumus, et qui est la prière qu'on a proposée pour toute cette démarche synodale que vous avez vécue dans votre diocèse, comme dans tous les diocèses du monde. Alors je vous propose, pour rentrer dans ce temps de réflexion sur la spiritualité de la synodalité, de prier ensemble cette prière, et prier en étant attentif à ce qui est dit, parce que finalement, vous avez tous les éléments pour vivre une spiritualité de la synodalité dans cette prière. Cette prière nous invite à entrer dans les attitudes nécessaires pour vivre la spiritualité, qui est un discernement ensemble. Donc je vous propose de prier ensemble cette prière pour invoquer l'Esprit Saint. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici devant toi, l'Esprit Saint, en ton nom, nous sommes réunis, pour notre seul conseiller,
siècles. Amen. Voilà, cette prière nous fait entrer dans la dynamique de la synodalité, qui est, on pourrait dire, une vision dynamique de l'Église dans l'histoire, l'Église en pèlerinage vers le royaume de Dieu. Nous avançons ensemble vers la vie éternelle. L'Église, dans son qui se comprend elle-même dans cette identité dynamique, incarnée dans l'histoire comme un peuple de Dieu qui chemine au milieu des peuples de la terre. Et la caractéristique la plus importante de l'Église synodale, et donc d'une spiritualité synodale, et j'y reviendrai, c'est vraiment l'écoute. Une Église synodale est une Église de l'écoute. Ce parcours synodal a été conçu comme un parcours d'écoute réciproque qui met au centre l'écoute de l'Esprit Saint, les uns à travers les autres, et l'écoute de la parole de Dieu. Voilà, une autre manière de résumer la synodalité avec cette petite image humoristique, c'est une invitation à ce que tous les pasteurs, qui restent évêques, prêtres, ou ceux qui ont des responsabilités pastorales, écoutent les fidèles avec qui ils cheminent. Si vous vous rappelez le logo, celui qui a une responsabilité dans l'Église, un évêque, un prêtre, n'est pas en dehors ou au-dessus de la communauté, il est au milieu du peuple et il marche avec elle. Dans une Église synodale, on pourrait dire personne ne décide tout seul. Une chose est de décider tout seul avec ses seules lunettes, une autre chose est de décider, il faut bien un responsable qui à la fin décide, mais dans l'expérience de la synodalité, tous participent d'une certaine manière au processus de décision en partageant ce qu'ils discernent de l'Esprit Saint. Vous comprenez donc pourquoi un des éléments donnés dans la prière est absolument central. On ne peut pas vivre la synodalité si on ne se reconnaît pas d'abord humble et pécheur. Si on pense avoir la vérité à soi tout seul, on ne va pas rentrer dans une démarche synodale. Le but de toute démarche synodale, c'est de chercher la vérité. Mais la vérité de Dieu, on n'y a pas accès comme ça d'emblée tout seul, elle se discerne, elle se cherche avec d'autres. Et donc, entrer dans une spiritualité de la synodalité, qui est une spiritualité de l'écoute, c'est se tenir dans une posture où on a tous conscience qu'on a à apprendre. Et le pape le dit fortement d'ailleurs dans un de ses discours majeurs sur la synodalité, pour le 50e anniversaire de l'institution du synode des évêques, le discours qu'il a prononcé en octobre 2015, au milieu du synode sur la famille. Il nous dit « Une église synodale est une église où tous ont à apprendre les uns des autres, le pape, les évêques, les fidèles. » Voilà. Entrer et vivre une spiritualité synodale, c'est se mettre dans ce chemin d'une église apprenante. Peut-être, vous savez, aujourd'hui, on parle des apprenants, des voyages apprenants. Voilà, et bien c'est nous, tout au long de notre vie, continuer à être dans cette dynamique d'apprentissage. Et in fine, le but, c'est pas seulement de faire un synode qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est, comme nous dit le pape François, il ne suffit pas d'avoir un synode, il faut être un synode. Être Église, c'est être une communauté qui marche ensemble. Il ne suffit pas d'avoir un synode, il faut être un synode. L'Église a besoin d'un intense partage intérieur, un dialogue vivant entre les pasteurs et les fidèles. Voilà, in fine, cette spiritualité synodale, nous sommes invités chacun à l'incarner, à l'apprendre, à la vivre, et chacun à devenir synode, c'est-à-dire selon l'étymologie, synodos, avoir cette disposition intérieure, cet habitus ecclésial, où nous ne nous pensons pas comme des monades isolées ou autocentrées, mais nous, dans notre style de vie, et en particulier dans notre style de vie et de mission dans l'Église, nous agissons en étant toujours reliés à la communauté et en incarnant la dimension communionnelle, on peut dire, on n'agit jamais seul. Donc vous voyez que tout le but de ce synode, finalement, c'est un synode pour nous apprendre à devenir toujours plus synodal, personnellement
et comme communauté. Le but très clair de ce synode, c'est la conversion synodale de l'Église. On ne part pas de rien, en particulier en France, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis Vatican II, la France est le pays qui a fait le plus de synodes diocésains. En France, dans quasiment tous les diocèses, il y a eu 1, 2, voire 3 synodes diocésains. À Grenoble, il y en a eu au moins 1 ou 2, je pense, ou des démarches synodales. Vous avez d'autres parties du monde où, dans certains pays, ils n'ont jamais expérimenté un synode diocésain. Voilà. Je ne sais pas, qui parmi vous a déjà participé à une démarche synodale ou à un synode diocésain? Une bonne partie, pas tous. Donc, vous voyez que finalement, cette spiritualité, à quoi elle nous conduit, ou à quoi elle doit nous conduire, elle vise vraiment à nous permettre d'actualiser toujours davantage notre baptême, de prendre conscience de notre responsabilité de baptiser, disciples missionnaires, et de vivre comme Église, et en particulier comme Église locale, dans un diocèse, mais plus largement, de vivre une nouvelle Pentecôte. Le synode, la synodalité, le pape François a dit cela à l'ouverture du synode, dans son discours d'ouverture, doit être un événement de grâce. Et le chemin synodal doit nous apprendre les uns aux autres à discerner toujours davantage le chemin de l'esprit en nous et dans la communauté. Donc, même si j'étais heureuse tout à l'heure de rencontrer, je ne sais pas s'il est là, le prêtre qui a coordonné l'équipe synodale du diocèse, qui a participé avec d'autres à la rédaction d'une synthèse. On a, dans la première phase du synode au niveau des diocèses, tous ont été invités à être consultés, à donner leur voix. Les diocèses ont fait des synthèses, ensuite il y a eu des synthèses au niveau national. On a, nous, reçu au secrétariat général du synode les synthèses du monde entier. Vous pouvez imaginer, c'était la première fois qu'il y avait une consultation aussi large, même si on sait malheureusement que tout le monde n'a pas participé, mais enfin c'est déjà énorme. Et 112 conférences épiscopales sur 114 ont envoyé leur synthèse, c'est quasiment 100%. Ça n'était jamais arrivé dans les synodes précédents. Et les deux qui n'ont pas pu, c'est pour des raisons... Elles ont fait le synode, mais c'est pour des raisons de guerre et de difficultés qu'elles n'ont pas pu envoyer. Donc vous imaginez, la consultation a été faite vraiment partout dans le monde. Et même si les documents sont importants, en fait, le but du synode, ce n'est pas d'abord d'écrire des documents, mais de faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, créer un imaginaire positif, renforcer notre élan missionnaire, penser les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d'espérance, apprendre l'un de l'autre. Voilà. Donc c'est un processus, et ce que l'on a vu partout, si vous voulez, la difficulté de la synodalité, je suis toujours heureuse d'en parler comme je le fais aujourd'hui, mais en fait ça ne suffit pas. On n'apprend pas la synodalité dans un livre ou dans un cours académique ou dans une belle conférence. C'est de l'ordre de l'expérience de la vie de l'esprit en nous et entre nous comme communauté. C'est un art, le discernement, et la seule manière de l'apprendre, ça s'apprend par l'expérience. Voilà. Et ce qui est très intéressant dans ce synode, si vous voulez vraiment découvrir ce qu'est une spiritualité de la synodalité, c'est bon d'avoir quelques éléments, mais en fait c'est en la vivant. Et ce qui est très touchant pour nous à la secrétaire générale du synode, qui sommes en contact avec toutes les églises locales, c'est de voir comment de partout dans le monde, tous ceux qui ont participé à cette consultation synodale avec le style qu'on a proposé, la méthode de la conversation spirituelle, où on prie ensemble, on s'écoute les uns les autres, on prend un temps de silence, on réagit non pas comme ça dans l'immédiateté, dans un débat, mais en partageant ce qui a résonné du partage des autres. Tous ceux qui ont expérimenté vraiment cette méthode synodale et cette écoute profonde nous disent que ça leur a donné de la joie, de l'espérance, et ça conduit à un grand désir de synodalité.
Donc, je ne peux que vous inviter à poursuivre cette expérience que vous pouvez faire dans vos paroisses, vos mouvements, en bien des lieux. Et ce qui est très beau, je vais parler ensuite dans mon deuxième temps de conférence, je vais vous partager un peu, j'arrive ici après avoir participé aux assemblées continentales du synode, c'est de voir comment dans la diversité des cultures, l'esprit souffle et met en lumière tel ou tel aspect de la synodalité. Et c'est un processus, si vous voulez, qui se fait pas à pas. C'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à une église parfaitement synodale. Et ce que j'ai pu voir un peu partout, et qui est aussi l'expérience que j'ai depuis ce que je connais un peu du diocèse de Grenoble, vous ne partez pas de rien. Il y a déjà des graines de synodalité, une expérience synodale, de travail ensemble dans le diocèse, de porter la mission ensemble. Mais c'est en relisant comment on chemine déjà ensemble qu'on peut discerner quel est le pas de plus à faire. Parce qu'aucun diocèse, aucune communauté ne peut dire qu'il est déjà parfaitement synodal. Voilà. Alors, je vais vous proposer maintenant, parce que vous n'arrivez pas sans aucune idée ou expérience de la synodalité et de ce qu'est l'expérience spirituelle de la synodalité, je vais vous inviter pendant 1 minute de silence, quand vous repensez à votre expérience spirituelle de l'Église synodale, ce style du marcher, cheminer ensemble, vous pouvez repenser au logo. Quel est le passage biblique qui vous vient à l'esprit? Si vous essayez de nommer cette expérience spirituelle en résonance avec un passage biblique, voilà, laissez venir le passage biblique qui peut exprimer quelque chose de votre expérience de l'Église spirituelle, pardon, de votre expérience spirituelle de l'Église synodale. 1 minute de silence. J'imagine qu'il y a plusieurs passages qui sont venus, peut-être à la fin on verra comment on peut les partager. Pour ma part, je vous partage une image qui vient de l'expérience du synode des jeunes, et je vois que certains, ça vous a parlé. Cette dynamique synodale, c'est marcher ensemble comme le Christ avec les pèlerins d'Emmaüs. Le Christ les rejoint là où ils sont, les écoute, puis il leur explique les Écritures. Les disciples lui demandent de rester avec eux. Ils vivent ce repas qui prend figure eucharistique. Et les disciples retournent à Jérusalem. Ils ont vécu une conversion et ils sont réintégrés à la communauté. Dans ce parcours, cet épisode que nous connaissons bien du chemin d'Emmaüs nous est donné comme une image paradigmatique, on peut dire, de la synodalité, où on peut voir le style pastoral de Jésus qui est le style synodal. Jésus va jusqu'à eux, leur pose une question, commence un dialogue, rejoint quelque chose au fond d'eux-mêmes, il fait chemin avec eux, même dans le mauvais sens, il s'éloigne de Jérusalem, il les amène à une rencontre avec lui et cette rencontre les envoie en mission unis à la communauté chrétienne. Se vit ici quelque chose finalement de cette expérience que nous pouvons vivre quand nous vivons la synodalité. Et je peux vous dire que quand nous avons vécu cette assemblée du synode des jeunes en octobre 2018 à Rome, spontanément, c'est cette image qui nous est venue et j'ai vraiment plusieurs fois vraiment fait l'expérience de sentir que le Christ marchait avec nous. Il n'y a pas d'expérience synodale et de chemin synodal sans l'expérience. C'est un chemin de conversion, de transformation. Donc il y a des peurs, des résistances, c'est absolument normal. Tous ceux qui dans leur vie cherchent à répondre à l'appel du Christ, à discerner comment suivre le Christ, font l'expérience du combat spirituel, des moments de consolation, des moments de désolation. Et c'est ce que nous vivons quand nous sommes engagés dans un processus synodal. Alors, le processus actuel, je vous fais un petit récapitulatif si vous n'avez pas tout suivi depuis le début. Donc, octobre 2021, le synode, toute l'Église entière est convoquée en synode. Tout le monde est invité à donner sa voix, à être consulté. Ça se passe dans les diocèses, c'est l'étape de la consultation locale.
qui a donc duré jusqu'à l'été 2022. À partir des synthèses diocésaines, les conférences épiscopales ont fait une synthèse nationale. Notre secrétariat a reçu toutes ces synthèses et avec tout ça, nous avons écrit ce qui s'appelle un document de travail pour l'étape continentale, que peut-être certains ont lu, sinon je vous invite vraiment à le lire, qui vise à redonner, formaliser tout ce qui est remonté de la consultation synodale. C'est un document qui se fait l'écho de la voix du peuple de Dieu de par le monde. Et je peux vous dire, quand on a travaillé là-dessus, qu'on a lu toutes ces synthèses en plusieurs langues venant du monde entier, qui nous donnaient une forme de photographie de la vie des communautés chrétiennes de par le monde, avec leurs ombres et leurs lumières, c'était très touchant. Et en même temps, les mots ne disent jamais complètement l'expérience. Voilà. Mais on en a besoin. Et donc ce document, pour l'étape continentale, il a été, et c'est un peu une nouveauté dans la manière de vivre la synodalité, il a été renvoyé aux églises locales, puisque cette étape continentale, qui est donc la deuxième étape du synode dans laquelle nous sommes actuellement, elle vise à approfondir l'écoute et le discernement au niveau des églises locales et en particulier au niveau de chaque continent. Donc vous voyez que on est dans un mouvement dialogique. Cette étape continentale, elle nous montre que la dynamique synodale, c'est pas simplement on part de la base dans les paroisses, les diocèses, on monte et puis ça va à Rome. Ça se fait dans un aller-retour et il faut penser la synodalité dans une dynamique de circularité, en fait. Et d'ailleurs, cette circularité, elle nous aide à vivre aussi notre mission ou notre vie ecclésiale comme peuple de Dieu en pensant la circularité entre tous les membres du peuple de Dieu. Donc ce document d'étape continentale, il vise à approfondir le dialogue entre l'Église universelle et les églises particulières, les diocèses, les églises locales, mais aussi à approfondir le dialogue entre les églises locales. Et donc c'est pour ça, l'étape continentale dans laquelle nous sommes, on a proposé que dans chaque continent, il y ait une assemblée continentale qui soit une assemblée ecclésiale, avec des participants qui représentaient la diversité du peuple de Dieu, évêques, prêtres, diacres, religieux, religieuses, laïcs, hommes et femmes, des jeunes, des aînés. On a beaucoup insisté, et je me réjouis beaucoup d'avoir rencontré le pasteur qui est ici aussi, sur la dimension œcuménique du synode, parce que marcher ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint, tous les baptisés, c'est pas simplement les baptisés de l'Église catholique, c'est tous les baptisés chrétiens. Et plus on sait que d'une certaine manière, le chemin pour l'unité des chrétiens, le dialogue œcuménique va de pair avec la dynamique de la synodalité. Et d'ailleurs, le pape François récemment a redit il n'y a pas d'œcuménisme sans synodalité et il n'y a pas de synodalité sans œcuménisme. Donc on a, depuis le début du synode, on a vraiment invité à écouter pas seulement les catholiques, mais la diversité des chrétiens et à consulter aussi ceux des autres églises et les inviter à toutes les étapes du synode avec cette dynamique que j'ai rappelée dès le début de une des premières caractéristiques de l'église synodale, une église apprenante où nous apprenons les uns des autres. Le pasteur pourrait sûrement en parler. Les églises protestantes ont une expérience de synodalité avec des structures de synode, des églises orthodoxes aussi. Nous pouvons apprendre d'elles, ça ne veut pas dire qu'on va copier-coller, mais je vois aussi que les responsables des autres églises sont très intéressés de voir comment l'Église catholique aujourd'hui essaye de renforcer la dimension de la synodalité et vit ce synode, on peut s'inspirer mutuellement. Voilà. Donc on a vécu entre février et mars, ont été organisées 7 assemblées continentales. Alors vous allez vous dire pourquoi il y a 7, parce qu'en général on parle de 5 continents. Voilà. Mais pour un certain nombre de raisons
et d'unité, on peut pas dire socio-culturelle, géographique. Vous comprenez pourquoi on a sorti le Moyen-Orient de l'Asie, c'est quand même une région qui a ses spécificités, avec aussi la présence des églises orientales, maronites, melkites, coptes, arméniennes. Donc il y a eu spécifiquement une assemblée pour le Moyen-Orient. Et puis l'Amérique, on a séparé l'Amérique du Nord de l'Amérique du Sud. Voilà. Donc je vais vous faire voyager avec moi pour, à travers, en vous donnant quelques échos de ces assemblées continentales, mettre en lumière aussi cette dynamique de l'Église synodale, qui est une église des églises locales, où, vous voyez, dans chaque culture, il y a des éléments d'évangile, il y a des éléments de synodalité, et il y a d'autres éléments à convertir. Et la dynamique de la synodalité, elle va avec celle de l'inculturation. Voilà, comment être l'Église, peuple de Dieu qui annonce l'Évangile à Grenoble, dans le diocèse de Grenoble, avec toutes ses spécificités. C'est pas tout à fait pareil qu'annoncer l'Évangile et être l'Église en Thaïlande, en Chine, en Australie ou au Brésil, ou même dans le diocèse voisin de Lyon. On pourra demander au futur évêque auxiliaire de Lyon. Voilà. Mais pour faire ce travail de discernement et d'ancrage local, plus on ouvre ses lunettes et on a une vision large de l'Église, et on a conscience de la manière dont l'Évangile s'incarne de manière très différente dans la diversité des églises locales, plus ça va nous aider à faire le travail pour nous-mêmes. Voilà. Et finalement, un des grands défis, le défi principal, je pense, de l'Église aujourd'hui, à tous les niveaux, au niveau local, c'est comment être une Église une, en communion avec une diversité de chrétiens, parce que je suis à peu près sûre qu'à Grenoble, comme ailleurs, tout le monde n'a pas forcément la même vision de l'évangélisation, de la liturgie, voilà, vous les voyez bien, les différences. Et dans la diversité des contextes culturels, sociopolitiques, historiques, vous voyez, en Océanie, je racontais ça à table tout à l'heure, il y a des îles où l'évangile est arrivé il y a 50 ans, il y a 60 ans. Après le concile, ça donne une expérience d'église très très différente des églises de Terre Sainte ou du Moyen-Orient qui ont plus de 2000 ans d'histoire depuis l'origine. Donc je vais vous donner un peu ces échos comme une manière de déployer une expérience concrète de spiritualité synodale où on peut voir, et finalement c'est ça qu'on a à vivre à tous les niveaux, une église synodale est une église qui reconnaît, valorise la diversité des charismes. Voilà. Chaque continent est un don pour les autres, chaque baptisé est un don pour les autres. Et parfois, nous venons, en tous les cas, pendant longtemps, on a peut-être pensé l'unité de l'Église d'une manière très uniformisante, monocolore, alors qu'en fait, dès l'origine, on a 4 évangiles qui nous racontent la même histoire, mais de manière un peu différente, parce qu'ils sont issus de l'expérience de communautés différentes. Voilà. Et donc, on a toujours à incarner l'Évangile dans des contextes et des cultures particulières. Alors je vous emmène dans ce voyage pour mettre en lumière quelques aspects, et puis après, dans ma dernière partie, je formaliserai un peu plus les éléments d'une spiritualité de la synodalité. Je commence par l'Océanie, où je suis allée début février pour cette assemblée continentale de l'Océanie. Je suis désolée, j'ai des documents que je n'ai pas pu traduire, mais ce n'est pas grave. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a donné des lignes communes pour l'étape continentale et pour les assemblées synodales continentales, mais ensuite la réalité de chaque continent, son organisation. En Océanie, on a une fédération des conférences épiscopales d'Océanie. Chaque continent a adapté et n'a pas fait exactement le même processus, parce qu'il faut aussi tenir compte de l'histoire, de la manière dont ils sont organisés. Et vous voyez, ça, c'est des choses qui peuvent aussi résonner au niveau local. Comment une dynamique connue
on encourage la créativité et l'appropriation locale pour qu'elle se déploie avec les conditions locales. Donc c'est vraiment l'enjeu de prendre en compte les contextes. Quand on parle de l'Océanie, on parle de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée au niveau des conférences épiscopales, et ensuite on a une conférence épiscopale avec des tas d'îles. La majorité du continent, c'est l'océan. L'Océanie, c'est d'abord l'océan. Pour venir à Fidji, où se passait l'assemblée synodale continentale, il y a des évêques qui ont dû faire 2 jours d'avion en prenant 5 avions différents. Donc c'est un contexte où c'est pas simple de se rassembler. La manière, et ce qui m'a touchée en Océanie, et je pense qu'il est vraiment un élément très important de la dynamique de l'Église synodale, comme je vous disais, c'est celle de l'inculturation. Vous avez à droite ici, on a eu une messe inculturée avec aussi les traditions des habitants de Fidji, qui sont des populations indigènes, puisque l'essentiel... voilà. Et donc là, vous avez les enfants de chœur. Je vous laisse juste... Il y a une diversité de manières d'être enfant de chœur, vous voyez, pour servir la messe. Ici, vous avez aussi des populations locales, et à travers un spectacle, ils ont fait retentir ce qui est le cri premier quand on écoute les populations d'Océanie, le thème majeur qui revient, c'est la question de la protection de la planète, et plus particulièrement de la protection de l'océan. Parce que dans cette région, avec le changement climatique, on a une montée des eaux, dont on parle, mais qui a un impact direct. Il y a des îles qui ont déjà disparu ou qui sont en train de disparaître. On est allé faire une visite au bord de la plage, un village, une communauté locale qui voit ses maisons détruites d'année en année par la montée des eaux. Or, la manière dont vivent ces habitants, et pour ceux qui ont lu Laudato Si et qui ont travaillé toutes les questions de l'écologie intégrale, ils ont en eux, dans leur culture, ce sens, ils font partie pour se définir. Ils se définissent par la terre, par l'île à laquelle ils appartiennent. Ils ne se pensent pas indépendamment de la terre. Ça fait partie de leur identité. Donc vous voyez bien que les eaux qui envahissent leur île, ça menace directement leur identité existentielle, et ils ne peuvent pas imaginer émigrer, c'est être coupés de leur identité. Voilà. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, vous voyez, quand on parle de spiritualité synodale, c'est très incarné. Si on écoute chacun, on va écouter les conditions de vie, et donc les évêques catholiques d'Océanie, à la fin de cette assemblée, ont vraiment mis en avant combien la conversion écologique est une priorité urgente de la mission, non seulement pour nous, mais aussi pour l'ensemble de l'Église. Nous nous sentons appelés à faire entendre notre voix au plus haut niveau de gouvernement dans nos propres pays, ainsi qu'au niveau mondial, dans l'Église et dans la société en général, pour le bien de notre maison océanique et de ses peuples. Voilà. Ce que nous vivons ici a un impact là-bas, et c'est une question de vie ou de mort. Voilà. Être une église synodale, c'est aussi marcher ensemble, pas seulement avec la petite communauté locale, c'est bien dans ma paroisse, mais avec la diversité du peuple de Dieu. En Europe, peut-être certains ont lu des échos parce que ça nous concerne. Donc il y avait 4 Français qui ont représenté la France à Prague, où se passait cette assemblée synodale, et 10 autres en ligne. Le contexte de l'Europe, c'est vraiment la sécularisation. En France, on est un des pays les plus sécularisés du monde, avec la Tchéquie d'ailleurs, où se passait... Et en même temps, en Europe, parce que vous voyez, l'Église est toujours dans la société. On n'est pas l'Église sur un petit nuage. Et donc, quand vous écoutez la diversité des églises et des chrétiens en Europe, vous ressentez de manière extrêmement forte des visions très différentes, selon que vous venez des pays de l'Est,
qui ont vécu le communisme et qui ont une église qui a traversé le communisme, ou que vous venez des pays de l'Ouest, nous sommes traversés dans l'église comme dans la société par cette fracture, on va dire, Est-Ouest. Ce qu'a permis la synodalité, ce que permet un processus synodal, et ce qui est un élément majeur d'une spiritualité de la synodalité, c'est d'oser nommer la réalité, y compris dans ses tensions, ses divisions ou ses difficultés, et non pas simplement les mettre sous la table pour laisser apparaître une communion de façade. Et pour la première fois, on vraiment pu se dire les visions des uns et des autres, et vous comprenez bien que pour les Français qui ont participé, d'entendre la perspective très très différente des Serbes, des Hongrois, des Polonais, ça déplace. Le style synodal nous permet également d'aborder les tensions dans une perspective missionnaire, sans être paralysé par la peur, mais en puisant l'énergie pour poursuivre le chemin. Je suis religieuse, normalement je vis en communauté, même si là c'est un peu spécial ma mission à Rome, puisque j'ai été appelée par le pape et qu'il n'y a pas de communauté Xavier, mais enfin je reviens régulièrement en communauté, comme ce week-end où j'étais dans ma communauté à Paris. La vie en communauté, comme la vie en famille, vous le savez, dans la différence, c'est pas forcément facile. D'ailleurs, souvent je dis, la première école de synodalité, c'est la famille. C'est là où on apprend à s'écouter, à dialoguer. Et l'Église, la famille chrétienne est appelée à être la première cellule d'Église, reflet de la vie trinitaire. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'apprendre à être, je dis souvent ça dans ma communauté, d'apprendre à être sereinement pas d'accord. Sur tout un tas de sujets, on n'est pas d'accord. C'est pas grave, ça ne nous empêche pas, si on est centré dans le Christ, qu'on prie ensemble, qu'on regarde le Christ ensemble et qu'on a les fondamentaux en commun. Ensuite, sur tout un tas de sujets, on peut ne pas être d'accord. Voilà. Je reviens, je pense qu'on n'a pas fini de prendre la mesure de ce que veut dire, comme je l'ai dit, pour en donner un exemple, le fait qu'on a 4 évangiles dès le départ qui nous sont dit. Donc ça, c'était l'Europe. Petit écho maintenant du Moyen-Orient, où j'ai aussi participé à cette assemblée synodale qui se situait, qui avait lieu au Liban, sous l'égide du Conseil des patriarches des églises d'Orient, puisque donc il y a toutes ces églises orientales. Là, ce que j'ai éprouvé de manière très forte, quand vous allez, je ne sais pas si vous avez lu les nouvelles récentes sur le Liban, la situation est absolument catastrophique, de crise économique, politique majeure. Plus de 70% des gens vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. La majorité des familles, avec la dévaluation de la livre libanaise, ne savent pas comment ils vont trouver à manger dans les prochains jours. La majorité des jeunes partent. Voilà, vous aviez à l'Assemblée synodale qui se passait mi-février, il y avait des délégués de la Syrie qui arrivaient d'Alep juste après le tremblement de terre. Donc on est dans ce contexte, vous voyez, avec des délégués qui venaient de l'Irak, Liban, Syrie, Terre Sainte, Jordanie, Égypte et la péninsule arabique. C'était la première fois qu'il y avait une assemblée qui réunissait non seulement les patriarches, mais toute cette diversité du peuple de Dieu, avec des jeunes, des laïcs, des sœurs, ce qui dans la culture orientale, qui est encore assez patriarcale, le fait qu'ils vivent ensemble des petits groupes avec cette conversation synodale, tous autour d'une table, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et là, vous voyez, le contexte était très pesant et très lourd, il y a une grande désespérance, beaucoup de chrétiens sont vraiment à bout. Le fait de prier ensemble, de partager, de s'écouter mutuellement, de réaliser qu'on n'est pas tout seul à porter la mission, dans ce contexte a permis une expérience de communion et d'une forme de consolation qui a fait prendre conscience de manière extrêmement forte. On était à Notre-Dame du Liban et c'est ce que porte particulièrement, je dirais, cette région du Moyen-Orient et ces églises du Moyen-Orient, de l'appel à être ensemble. L'unité dans la diversité passe par l'unité dans la communion, la mission et le témoignage des églises.
il n'y a pas d'avenir si les églises ne se mettent pas ensemble, et pas seulement les églises catholiques, mais une dimension œcuménique extrêmement forte, un appel à un œcuménisme créatif et renouvelé, et la stimulation du dialogue œcuménique. Il y avait énormément de délégués fraternels des différentes églises qui participaient aussi à cette assemblée. Et la question qui est revenue dans toutes les assemblées, qui préoccupe quasiment tous les chrétiens partout dans le monde aujourd'hui, comment continuer à rejoindre les jeunes et à être une église appelante avec les jeunes. Voilà. Donc le Moyen-Orient a mis en avant vraiment cet enjeu d'une église ouverte aux autres, église en contexte musulman qui favorise le dialogue, la coopération, le respect mutuel afin de montrer le visage du Dieu unique. Et cette expérience d'assemblée synodale, voilà, vraiment a été une expérience spirituelle, je dirais, très, très forte, qui a redonné de l'espérance et du courage pour continuer à avancer. Amérique du Nord, petit écho rapide, eux, de manière un peu particulière, ils ont fait des assemblées, parce que c'est aussi assez grand le continent nord-américain, donc ils ont fait des assemblées en ligne pour permettre une participation très large en 3 langues. Et à la fin, ils ont simplement réuni un groupe qui a discerné ensemble à partir de toutes les synthèses de ces assemblées en ligne qui réunissaient évêques, laïcs, toute la diversité du peuple de Dieu. Ce qui est ressorti et ce qui a été mis en avant, qui est intéressant, voilà aussi qu'on peut vivre quand on avance dans une dynamique synodale et qu'on veut vivre cette spiritualité de la synodalité, c'est ce qu'on peut appeler la tension entre vérité et miséricorde. Comment être à la fois une église inclusive, ouverte, qui accueille tout le monde, et en même temps authentique et respectueuse des enseignements de l'église. C'est un peu toute cette tension qui traverse bien les débats dans l'église. Et puis, ce qui a été mis en avant, mais qui est aussi l'expérience des autres continents, c'est vraiment l'approfondissement des relations entre églises locales est un enrichissement réciproque. Et ça, c'est ce qui peut se vivre aussi au niveau d'une province entre des diocèses différents. Alors, j'avance parce que je vois l'heure passer. On passe rapidement à l'Asie. Cette assemblée se passait à Bangkok. L'expérience du christianisme en Asie et de l'Église catholique, c'est d'être une Église très minoritaire dans des pays avec souvent une grande diversité de religions et de cultures. Voilà, par exemple, en Thaïlande, les chrétiens représentent l'Église catholique représente moins de 1% de la population. Ils n'ont jamais eu l'expérience comme nous ici d'avoir été un pays chrétien. Peut-être ça nous est plus difficile, nous, qui avons connu un christianisme, une société chrétienne, d'être aujourd'hui moins nombreux. Mais en Asie, c'est ce qu'ils ont vécu, et donc ils ont toujours vécu sans problème. L'enjeu, ce n'est pas le nombre. L'enjeu, la vocation de l'Église, c'est d'être signe et sacrement de l'unité de la famille humaine. Ce n'est pas d'avoir le maximum de personnes. Bien sûr, ce qu'on a reçu, on veut le partager. Mais l'enjeu, c'est d'être une présence significative qui témoigne, qui est signe et sacrement de l'unité du genre humain. D'où l'enjeu de la synodalité. Pour vraiment vivre la mission et être signe et sacrement de l'unité du genre humain, il faut vivre l'unité entre nous. Que tous soient un pour que le monde croie. Voilà. Et donc nous, vous voyez, c'est très intéressant parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en France, avec toute cette crise, ce processus de sécularisation extrêmement fort, le fait qu'on est de moins en moins nombreux, peut-être qu'on a beaucoup de choses à apprendre de l'expérience des églises d'Asie ou l'expérience des églises d'Afrique du Nord. Je pense à l'église d'Algérie aussi. Ils ont toujours été une toute petite église dans un contexte non chrétien.
La diversité des religions en Asie rend presque impératif le dialogue œcuménique et interreligieux comme moyen de construire la paix et l'harmonie. Et dans ces contextes, l'Église joue un rôle important dans la construction de ponts pour la paix, la liberté et la justice. Ce que permet ce chemin synodal, en particulier dans cette étape continentale, et que j'ai vu de manière forte en Asie, mais qui a joué aussi dans les autres continents, vous voyez, ça renforce, je dirais, la voie créative des églises locales. C'est un processus aussi qui, d'une certaine manière, libère la liberté, mais la vraie liberté dans l'esprit. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais d'oser être pleinement soi-même église dans un contexte et une culture donnée. Parce qu'on vient quand même, il faut le reconnaître, globalement, d'une église gréco-européenne, enfin façonnée, qui s'est exportée avec les missionnaires et la colonisation. C'est très impressionnant en Asie de voir l'impact notamment des MEP, des missions étrangères de Paris, qui ont fondé les églises de Thaïlande, du Cambodge, bien des endroits en Inde. Donc on le voit, mais parce que c'était l'époque, on arrivait avec les chants en latin, la cathédrale construite comme à Grenoble, et aujourd'hui, on découvre qu'il y a tête à, enfin c'est déjà depuis Vatican II, mais s'approfondit ce mouvement de prise de conscience aussi que les églises locales ont à donner leur voix propre et pas seulement faire du copier-coller avec la manière romaine ou la manière française. Voilà. Et ça se joue aussi au niveau local. Et puis en Asie, ils ont vraiment mis l'accent sur la famille, voilà vraiment qui est cette cellule de base. D'ailleurs, dans des paroisses en Asie, c'est très intéressant. Nous, quand on pense, on compte combien il y a de personnes dans une paroisse. En France, en général, on donne le nombre d'habitants sur un quartier. Dans beaucoup de pays, on donne que le nombre de catholiques. Et dans beaucoup de pays d'Asie, une paroisse, c'est tant de familles. L'unité de base, c'est la famille. Vous voyez, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on pense la paroisse comme une communauté de familles. C'est 200 familles, 300 familles, 500 familles. La formation à une spiritualité synodale doit être au cœur de la mission et de la vision de l'Église. Alors ça, voilà, c'est ce que vous faites, bravo. L'enjeu de la formation est majeur. Je termine avec un petit écho de l'Afrique qui met en avant, il y a eu il y a quelques années 2 synodes sur l'Afrique, et ceux qui viennent d'Afrique, je pense, font écho à ça. Dès que vous parlez de l'Église à des Africains et de la synodalité, ce qui vient, c'est cette image de l'Église famille de Dieu, qui est la manière dont l'Église d'Afrique comprend pour elle-même dans son contexte la manière de vivre l'Église, avec le lien, et c'était très fort, avec les valeurs africaines, notamment la famille, le sens large de la famille, et la culture africaine. De nouveau, on met en avant la place importante des jeunes et des femmes dans la synodalité. Les femmes sont un don pour l'Église. Il ne peut y avoir de véritable synodalité dans l'Église si les femmes ne sont pas considérées comme des partenaires égaux. Vivre la synodalité, c'est considérer que chacun et chacune, pas seulement les femmes, est un don. Et nous mettons en avant ce don que nous sommes les uns pour les autres dans l'Église. Voilà. Donc vous voyez que cet engagement pour la synodalité, il est exigeant. Tous ces éléments que vous avez vus que j'ai essayé de mettre en lumière à travers ces expériences continentales, ces assemblées continentales. La dernière, elle est encore en cours, c'est l'Amérique latine. Donc ils ont fait 4 assemblées régionales, puis ils sont actuellement en train de faire leur dernière assemblée, où ils mettent en avant, et je reviens à cet élément central de la spiritualité synodale, c'est l'écoute et l'importance de l'écoute. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a vraiment bien écouté
c'est pas facile. Écouter en laissant, en reconnaissant, en accueillant la diversité des membres du peuple de Dieu, la diversité des frères et sœurs en Christ, et bien, in fine, et c'est ma conclusion, c'est un chemin pascal. C'est finalement le chemin que le Christ a vécu, avec cette image du grain de blé. Je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vive la synodalité, apprendre cette marche ensemble à l'écoute de l'Esprit, c'est suivre le Christ dans son chemin de kénose, lui, ayant la condition de Dieu, ne atteint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. C'est entrer avec le Christ dans cette dynamique d'offrande et on peut dire de renoncement à soi-même, à son ego, au sens. Voilà. Et c'est pour ça que, pour accueillir les autres, faire de la place à la diversité, nous, le chemin que nous sommes appelés à vivre, qu'est le chemin du carême, c'est un chemin de décentrement, de détachement, un chemin pascal, un chemin eucharistique, et la synodalité nous fait vivre, pour le dire avec des mots plus théologiques, une ecclésiologie kénotique, où on renonce à quelque chose de soi-même pour renaître à nouveau dans des relations qui nous construisent comme peuple de Dieu en communion. Et donc vous comprenez pourquoi, et c'est vraiment mon dernier mot, je vous invite, si vous le souhaitez pour approfondir, à aller lire le message de carême du pape François pour ce carême, qui fait le lien entre l'expérience synodale et l'expérience du carême, parce que de même que l'ascèse de carême est un effort, mais un effort pas pour faire de l'effort d'une manière volontariste, mais pour entrer dans le chemin pascal du Christ et renaître en lui ressuscité, la synodalité nous fait vivre quelque chose de cela, et c'est un chemin que nous pouvons faire, que nous ne pouvons pas faire de nos propres forces, mais par l'Esprit Saint. Et si vraiment l'Esprit, comme nous l'avons discerné, appelle l'Église à être une Église synodale, nous pouvons croire que nous recevrons jour après jour les grâces pour être cette Église synodale. Merci pour votre attention. J'y faisais allusion tout à l'heure, Nathalie est une religieuse, xavienne, et donc quand je l'ai sollicitée pour venir nous rejoindre pour l'une de ses conférences, elle m'a dit « ça pourrait être jouable parce que je suis ni à Rome, ni dans un autre continent à ce moment-là, mais en France. En revanche, il faut quand même que je négocie ça avec ma communauté, puisque c'est une religieuse. Donc je suis heureux que Nathalie ait accepté de venir avec sa communauté et accepté cette exception par rapport à ce temps communautaire. Ça aurait vraiment été dommage de ne pas profiter d'une telle intervention. Donc vraiment merci beaucoup, on peut l'applaudir. La bonne nouvelle, c'est que le synode, c'est marcher ensemble, et on va continuer à marcher ensemble. Et avant ça, tout en marchant ensemble, il faut qu'on apprenne à marcher ensemble. Et la semaine prochaine, donc, c'est le frère Patrick Préto qui va venir assurer ce temps de formation et de sensibilisation. Et il va utiliser les spécialistes de liturgie et la liturgie comme, finalement, manifestation de la synodalité. Comment est-ce que la liturgie peut être manifestation de la synodalité? Et puis, dans 15 jours, donc, on aura François Meunier, qui est un médecin, père de famille, grand-père, qui a participé donc à l'Assemblée continentale pour l'Europe, et qui nous partagera son expérience. Et aussi, il est impliqué dans la démarche synodale dans son diocèse, et aussi il nous parlera de ce qui lui paraît essentiel et qu'on a déjà touché aujourd'hui sur comment, effectivement, ensemble, à l'écoute de la parole de Dieu,
comment avancer sans avoir comment dire, tout en recherchant le consensus, en acceptant nos différences, et voilà, tout ce genre de choses. Voilà. Et puis, ce sera la fin de ce cycle de conférences pour cette année, mais il faudra continuer à marcher. Voilà.